Et l'on poursuit. Europe 1 Soir, 19h, 21h, Jacques Serret. Dans ce studio, avec moi, Jules Torres du JDD, Alexandre Malafeille de l'Observatoire Sinopia. Rebonsoir, messieurs. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h pour cette première partie d'Europe 1 Soir. Et on va parler de ce qui se passe au Rassemblement National. Le Rassemblement National qui clôture cette drôle de campagne express de moins de 15 jours avec une polémique à cause des propos du député sortant Roger Chudeau, qui estime que les postes ministériels devaient être occupés par des franco-français, autrement dit interdits aux binationaux. Évidemment, cela a suscité beaucoup de réactions à gauche comme dans le camp présidentiel. Marine Le Pen a réagi dès ce matin sur notre antenne. Elle était l'invitée de Laurence Ferrari. Je vous propose de l'écouter. Je suis un peu estomaqué que notre collègue Chudeau, qui est pourtant inspecteur d'académie, qui a été en cabinet ministériel auprès du Premier ministre François Fillon, puisse exprimer un avis qui est un avis qui lui est personnel, mais qui est totalement contraire en réalité au projet du Rassemblement National. L'amour que l'on a pour son pays, les sacrifices que l'on est prêt à faire pour lui ne dépendent pas du fait d'avoir ou de ne pas avoir une double nationalité. Et parce que je considérais ça injuste à leur égard, parce qu'il y a énormément de patriotes fervents qui ont une double nationalité, j'ai souhaité renoncer à cette disposition. Alors, Marine Le Pen désavoue complètement son député sortant. Toujours est-il qu'aujourd'hui, pour cette dernière journée de campagne avant le premier tour, toutes les oppositions au Rassemblement National ont vivement critiqué ses propos et dénoncé par la même occasion les positions du Rassemblement National. Alexandre Malafeille, est-ce que vous pensez que le Rassemblement National, qui était en dynamique ces derniers jours, peut perdre des points là dans ces dernières heures de campagne d'ici le vote dimanche à cause de cette polémique ou pas ? C'est sûr que ça interroge, ça tombe pas bien. Ce qui est certain, c'est que à un moment donné, il faut tourner sa langue dans sa bouche avant de parler. Le député, Roger Chudeau, qui raconte ça, devrait un tout petit peu s'intéresser en effet au droit, aux réalités, et le principe de la double nationalité est comme celui qui s'applique dans la plupart des pays d'Europe, dans une bonne partie des pays d'Afrique et une partie du monde. Alors on est d'accord, c'est pas le cas en Russie, c'est pas le cas en Chine, c'est pas le cas dans plein de pays du Moyen-Orient, mais c'est un principe effectivement sur lequel on a fondé un modèle qui est effectivement propice à l'épanouissement de chacun et à la mobilité. Et effectivement, l'immigration est utile. Elle est utile quand elle est bien maîtrisée. Elle est utile quand elle participe à la croissance, pour reprendre le propos de Jordan Bardella. Et donc, à un moment donné, mettre une barrière comme celle-là, et c'est commettre une erreur. Alors, la réaction de Marine Le Pen, elle est salutaire pour dire, bon, soyons clairs. Mais évidemment, elle jette un trouble en disant, quand même, finalement, avec le RN, il y a peut-être quand même, malgré tout, des valeurs qui sont cachées et ça remonte à la surface. Donc, c'est vrai que c'est pas très astucieux. Et je pense qu'après, en effet, qu'on puisse se poser la question sur le choix de poste stratégique, de dire est-ce qu'à un moment donné on peut, compte tenu de l'origine de l'un ou de l'autre et de sa double origine, est-ce que ça peut être pertinent ? Peut-être pas. Et dans ces cas-là, soit il y a des enquêtes, comme ça a été dit, et en fait les décisions sont bien prises. Et puis si on a un doute à un moment donné, il y a des choses qui peuvent se faire sans être dites. Jules Torres du JDD. Ce qui est dingue, c'est qu'ils se sont pris toute la semaine les pieds dans le tapis sur une proposition qui est dans leur programme qui concerne 100 à 150 personnes. C'est-à-dire qu'ils ont dit, en gros, par exemple, un directeur de centrale nucléaire ne peut pas être franco-russe. Ça paraît évident pour tout le monde. Mais ce qui est dingue, c'est que ça a cristallisé toute la semaine et que ça termine sur les chapeaux de roue par Roger Chudeau, qui est donc député, qui est le monsieur éducation du Rassemblement National, dont le nom circulait pour être potentiellement le ministre de l'Éducation nationale de Jordan Bardella. Alors c'était pas du tout fixé, mais en tout cas, il faisait partie des personnalités. Et donc ce monsieur-là, qui avait tout pour être probablement ministre dans 15 jours, a utilisé une séance de plateau de télévision à 23h30, un jeudi soir, 2 jours avant l'élection, pour cramer complètement sa carrière. Et pour faire une des sorties les plus bêtes qu'on ait jamais entendues, d'autant que, mais il y a eu un certain nombre de ministres avec la double nationalité. Alors on en pense ce qu'on veut, mais Manuel Valls a la double nationalité. Éric Dupond-Moretti, il a une double nationalité. Roland Lescure, il a une double nationalité. Rachida Dati, elle a une double nationalité. Ça n'a jamais empêché un ministre d'être, je sais pas, en tout cas bon, mais en tout cas de faire de remplir sa fonction avec brio. Et ce qui est fou, c'est que le Rassemblement national a enlevé de son programme
la suppression de la binationalité en 2022 et que Roger Chudeau n'était même pas au courant. Et en plus de ce que le propos liminaire, ce que je vous ai dit au début, c'est que ça concernait des postes très stratégiques. Donc on parle de la sûreté nucléaire, de la défense, des armées. Mais là, Roger Chudeau, il va encore plus loin que la proposition initiale qui était déjà brouillonne. Et donc on ne comprend pas. Et je pense, et c'était votre question, que ça leur fera perdre évidemment aucune voix parce que aujourd'hui aucun effet. Je pense. Après, je suis pas Madame Irma, mais je pense que ça n'aura aucun effet sur le vote. Que on a bien senti qu'il y avait une campagne de rediabolisation aussi pendant ces législatives et donc le système, en tout cas une partie des médias sont très contents d'avoir un biscuit ou un os à ronger dans ces dernières heures de campagne. Mais moi, j'ai vu tout à l'heure une information de notre confrère d'Europe 1, William Molinier, qui disait que Raphaël Arnaud, le candidat triple fichier S à Avignon, qui est sur le fichier des personnes dangereuses et qui a été, c'était l'information d'Europe 1, condamné en 2022, j'ai l'impression que ça intéresse un petit peu moins les médias et pour autant, je crois que c'est 1000 fois plus grave.